Tu dois alimenter et entretenir ta foi. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois alimenter et entretenir ta foi. C'est bien, nous parlons sur le de la foi. Mais il y a des fois des choses que nous oublions. Et la foi doit aussi être entretenue. Et la foi doit aussi être alimentée. Alléluia. La foi doit aussi être alimentée. Et la foi doit aussi être entretenue. Si ta foi n'est pas alimentée, si elle n'est pas entretenue, elle sera en train de mourir. Elle sera en train de mourir. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est quoi alimenter? Alimenter, c'est le fait d'entretenir quelque chose. Et des fois, le fait de les nourrir. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors, c'est quoi entretenir? Entretenir, c'est le fait de tenir en bon état quelque chose. Le fait de tenir en bon état quelque chose. Alors c'est quoi la foi? Parce que nous parlons bien de la foi. J'ai la foi. Je sais que Dieu va faire. J'ai la foi. Alors c'est quoi la foi? La foi, c'est la confiance que nous plaçons dans une chose à quelqu'un. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont dit je crois en Dieu. En d'autres termes, il dit j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi quelqu'un d'autre peut aussi dire je crois en telle personne. Parce que je sais que des choses qu'il m'a promis vont arriver. Alléluia. La foi, c'est la confiance. C'est pourquoi quand tu marches avec quelqu'un, si tu ne sais pas entretenir la confiance que tu as, cette confiance-là sera en train de se refroidir. C'est pareil aussi avec notre foi. Nous devons l'entretenir. Nous devons l'alimenter. Alléluia. Et je parle à quelqu'un ce matin. Alors comment nous pouvons alimenter notre foi? Et comment nous pouvons entretenir notre foi? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Christ. Donc partout où nous sommes, partout où nous allons, nous sommes le reflet de la gloire du Seigneur. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Et des fois, il y a des choses bizarres qui t'y arrivent. Et des fois, tu traverses le moment bizarre. Et des fois, tu te dis, je suis tellement abattu. Donc, je viens dire quelqu'un ce matin. Donc, tu dois apprendre à entretenir ta foi pour arriver là où Dieu t'a. Le premier point, je nous dis ceci. La parole de Dieu que nous entendons et tous les enseignements que nous suivons nous aident à alimenter notre foi. C'est pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et chaque fois que tu écoutes la parole, alléluia, que cela ne dépasse pas comme cela. Tu dois saisir quelque chose pour dire dans la prédication d'aujourd'hui, j'ai saisi tel point. Je dois me focaliser sur cela. Parce que je sais que Dieu est capable de faire quelque chose. Tu places confiance en Dieu. Et quand tu saisis la parole, et des fois dans les enseignements qui sont faits, des fois dans la prédication, et tu saisis cela, tu seras en train d'entretenir ta foi à travers la parole. J'ai dit à quelqu'un ce matin que la foi ne peut pas s'entretenir par la prière. La foi ne peut jamais s'entretenir par le jeûne et prière. Mais la foi s'entretient par la parole. Alléluia. La foi s'entretient par la parole. Parce qu'elle me dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible ne me dit pas la foi vient de ce qu'on prie. La Bible ne me dit pas la foi vient de ce qu'on demande.
La Bible me dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si quelqu'un dit j'ai la foi, il l'entend par la parole de Dieu. Il n'a pas la parole en lui. En réalité, il n'a pas la foi. La parole, c'est l'élément qui doit activer la foi. Parce que tu vas croire à travers la parole. Et je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es? Est-ce que nous pouvons avancer? C'est pourquoi Jésus va dire à ses disciples. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Là, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il va leur dire: ayez foi en Dieu. C'est que je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois avoir foi en Dieu. Peu importe les hauts et les bas, ne recule jamais. Alléluia. Tu es de la race de ceux-là qui ne reculent jamais. Tu es de la race de ceux-là qui persévèrent. Parce que la Bible me dit: la persévérance produit la victoire. Plus nous persévérons, plus nous avons la victoire. Je parle à quelque chose. Le deuxième point, je le dis. Nous devons garder nos pensées et nos propos alignés sur la parole de Dieu que nous avons écouté. Nous devons garder nos pensées et nos propos alignés sur la parole de Dieu que nous avons écouté. Si tu as besoin de vivre la foi et de voir de grandes choses, pour alimenter ta foi, tu dois garder tes pensées et tes propos alignés sur la parole. Je garde mes pensées et mes propos alignés sur la parole. Comment je dois garder mes pensées et mes propos alignés sur la parole? Ma façon de parler, ma façon de faire des choses, ma façon de déclarer, je le ferai pas avec doute. Je ne le ferai pas avec doute, mais je le ferai avec détermination. Alléluia. Mais je parle quelque chose matin. Il y a des fois des personnes qui prient, mais qui ne gardent jamais leur pensée vers la parole. Il y a des personnes qui prient, mais qui ne gardent jamais leur pensée vers le propos, la parole. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu dois faire doit être focalisé dans la parole. Tu verras que des grandes choses vont. Tu verras qu'il y aura de grandes choses. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu dois avoir foi en Dieu. Le problème que tu traverses aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, n'est pas la fin de ta vie. Car c'est juste pour un moment. Et tout cela doit passer. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Tous ceux qui sont de le vivre, tous ceux qui sont de le voir, ce n'est qu'un moment. Ça doit passer. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Et il dit ceci dans sa parole. Je lis la parole. Il dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas crié? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent la paix
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le Saint dise Amen. Alléluia. Et là je vais te dire ceci. Quand tu te focalises sur la parole de Dieu, ça va t'aider à proclamer la victoire. Il y a des personnes qui ne parviennent pas à proclamer la victoire dans ce qu'ils font. Parce que des fois tu ne te focalises pas sur la parole. Quand tu te focalises sur la parole, tu vas déclarer des choses avec foi, avec confiance. Car il dit dans sa parole, voici le miracle qui accompagne tous ceux qui ont crié à mon nom. J'ai écouté la parole. Et dans sa parole, il dit, voici le miracle. Donc comme j'écris en Jésus, je sais qu'il y a un miracle qui m'accompagne. Dans le livre de Jérémie, on te dit, j'ai le projet de paix, de bonheur pour vous, et non le projet de bonheur. Là, je parle avec toi. Quand tu as déjà écouté, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu entends de voir, tu vas dire dans ton cœur, j'ai un projet que Dieu a décidé sur moi. J'ai quelque chose que Dieu m'a donné, que le monde ne veut pas. Je sais que Dieu a un projet pour moi. Même si les sorciers se réunissaient, même si le magicien se réunissait, mais dans ma tête, je suis en train de dire, je sais une chose, j'ai un projet que Dieu a décidé pour moi. C'est quoi ce projet-là? Le projet de paix, de bonheur, un nom de bonheur. Donc quand tu écoutes cette parole, tu places ta foi. Dans notre Dieu, tu vas dire, tant que je vis sur cette terre, je ne vivrai jamais le malheur. Tout dépend de ce que tu vas décider. Dès que je suis sur cette terre, moi, Élie, je ne vivrai jamais le malheur. Je déclare, parce que je me focalise sur la parole. Et il dit dans sa parole, mon serviteur montera, il s'élèvera, il sera très très haut placé. Donc quand j'écoute cela, peu importe les hauts, peu importe le bas, peu importe les difficultés, peu importe ce que je peux voir, dans mon cœur, je suis en train de dire, je serai élevé. Même les difficultés, même le trahison, je dirai dans mon cœur, je n'échouerai jamais, je réussirai, je monterai, j'arriverai là où Dieu m'attend. Que le monde ne veut pas, que mes ennemis ne veulent pas, mais il des choses, là où Dieu m'attend, je dois arriver. Ils ont arrêté les champs. Ils l'ont jeté dans l'île des bâtiments. Et la Bible me dit l'Esprit du Seigneur a dit à Jean. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Monte ici. Je vais te révéler les choses. Monte ici. Je vais te montrer les choses. Je parle à quelqu'un. Quand le monde pense qu'il te met dans le difficulté, et plus il te place dans l'endroit où Dieu va te parler. Je parle à quelque chose matin. Le fait qu'il est dans une situation bizarre. Et le monde pense qu'ils t'ont placé dans les chaos. Le monde pense qu'ils t'ont bloqué. Ils pensent que tout est fini pour toi. Mais ce qu'ils ont oublié, ils t'ont placé dans un endroit où Dieu va te parler. Parce que Dieu a parlé à Jean dans le dans un endroit de tourment, dans un endroit déséquilibré, où il ne pouvait pas dénorer. L'Esprit de l'Éternel va lui parler.
Le Seigneur dit à son Seigneur, assis-toi à ma droite. Jusqu'à tel point que je ferai des thèses. Ton marchepied. Cela doit être ton partage. Tu dois être à la droite de Dieu. Jusqu'à ce qu'il va faire des thèses ton marchepied. Les gens qui pensent qu'ils dominent sur toi, ils vont te le dire ce matin, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est le Dieu qui domine. C'est que Dieu veut. C'est ce qui doit arriver. C'est que Dieu a déjà programmé. C'est ce que tu dois voir. C'est que Dieu a déjà programmé. C'est ce qui doit arriver. Peu importe ce que le monde fera. C'est que Dieu a déjà dit doit arriver. La Bible dit ceci. Jean dormait plus sur la poitrine de Jésus. Et quand Jésus parlait de sa mort, et le disciple ont posé la question, qu'arrivera-t-il à celui que Jésus aime beaucoup? Jésus les a répondu. Et si je disais qu'il devait vivre jusqu'à la fin du monde, cela ne vous concerne rien. Alléluia. Je parle à quelqu'un sur toi. Des fois, les gens posent des questions sur ta vie. Qu'est-ce que tu seras après ici? Qu'est-ce qui va t'arriver après quelqu'un? Tu vas leur dire, là c'est le secret de Dieu. Personne ne les connaît. C'est le mon Dieu. Il connaît là où il m'attend. Et je parle à quelqu'un. Je dis c'est cette personne. Quand la parole est dans ta vie, tu vas proclamer la victoire. Au lieu de déclarer la défaite, tu vas proclamer la victoire. Je parle à quelqu'un ce matin. Que dans ta façon de parler, il y a des phrases que tu dois éviter. Tu dois éviter d'autres choses à dire. Parce que quand tu as la parole, tout ce qui sortira dans ta bouche, c'est toujours positif. Tu dois éviter les paroles comme de dire avec ma maladie. J'ai tellement souffert avec cette maladie. Ce n'est pas ta maladie. Ce n'est pas ta maladie. C'est un esprit qui est venu pour tourmenter ton corps. Toi, tu vas dire sur le mont Golgotha. Là, il a été cloué. La Bible me dit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Je suis malade, mais ce n'est pas ma maladie. Dans ma santé, j'ai la santé divine. Je suis restauré. Je ne suis pas malade. Cette maladie partira telle que le venu. Et quand tu dis cela, tu as la foi. Tu vas te dire, sur le mont Golgotha, la Bible me dit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Moi je suis malade. Toi maladie, tu m'appartiens pas. Ce corps appartient à Dieu. Je t'ai dit, ta maladie, tu m'écoutes bien. Tu dois laisser mon corps et tu dois retourner. Parce que ici, c'est le temple de Dieu. Et la maladie doit te quitter. Et la maladie doit te laisser. Pourquoi? Parce que ton corps, ce n'est pas le temple de maladie. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Mais toi tu es en train de dire, je sais qu'il a dit, il n'y a pas un Dieu. Tout ce que vous demanderez, vous le verrez. Mais à un moment donné, Dieu le promet à dire, avec ma maladie ici, je ne sais pas si ça va marcher. C'est devenu ta maladie. Et quand on te dit de gêner, tu vas dire, avec ma gastrite ici, je ne sais pas si ça va permettre que je puisse gêner. C'est devenu ta maladie. Quand tu dis c'est ta maladie, cet esprit-là, écoute, il devient te dire. Et il va dire, c'est mon corps. Parce que toi tu lui as dit c'est ta maladie. Mais quand tu vas dire à la maladie, tu es étranger. Ta place c'est pas dans mon corps. Tu dois partir. Et elle doit partir. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des fois des personnes qui prient. Le matin de sortir à la maison. Je t'ai venu pour ce que tu as fait. Je t'ai venu pour ce que tu m'as
m'a donné. J'ai béni ma journée. Ma journée doit être bénie. Il sort. Quelque chose arrive. Qu'est-ce qui va sortir dans sa bouche? Je ne comprends pas. Vraiment, ma journée est gâchée. Ma journée est gâchée. Je n'ai pas une bonne journée. Et comme tu dis comme ça, la journée change. Et pourtant j'avais déclaré la victoire. C'est pourquoi je te parle ce matin. Quoi que tu fasses, tout ce que tu peux voir, même si des choses deviennent bizarres, ne dis pas ma journée est gâchée. Ne dis pas j'ai une mauvaise journée. Toi, tu vas dire le diable voulait changer ma journée. Mais je sais une chose, qu'avec Dieu, je dois triompher. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas comme tu le souhaites, ne te décourage pas. Toi, tu vas dire avec Dieu, ça va marcher. Quand les gens te disent non, c'est Dieu, ça ne marche pas. Il n'y a pas l'argent. L'économie est instable. Quand tu vas leur dire avec Dieu, ça ira. Avec Dieu, ça ira. Tu vas parler comme cette fois. Il a dit à son mari, tout va bien. L'enfant est mort. Au lieu de dire que l'enfant est mort, il va dire tout va bien. Pourquoi? Quand tu as la foi, quand tu sais proclamer la journée, il y a un événement qui peut arriver dans ta journée pour gâcher ce que tu fais. Ne les laisse pas se faire. Quand tu vas dire ma journée ne sera jamais gâchée au nom de Jésus. Peu importe l'événement qui se présentera quand tu as déjà prié, quand tu vas dire ma journée ne sera jamais gâchée au nom de Jésus. Tu pars au travail, tu sens directement les frictions. Et tu te sens malade. Tu vas dire, toi maladie, tu ne peux pas m'empêcher d'aller là où je dois aller. Je te chasse au nom de Jésus. Je dois arriver et je dois travailler. Tu iras et tu travailles. Pourquoi? Tu as proclamé. Ne te laisse jamais abattre par les événements. Ne te laisse jamais abattre par de maladies. Ne te laisse jamais abattre parce qu'il y a une situation qui arrive. Ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des choses que tu dois éviter. De prononcer des paroles négatives sur toi-même. Parce que ces paroles ne sont pas les nôtres. Alléluia. Car lui-même dit dans le livre de Jérémie, je connais les projets que je pourrais. Le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Alors Dieu n'a pas un projet de malheur pour moi. Alors moi je vais dire j'ai un projet, j'ai quelque chose de mal. Il y a des personnes qui parlent même de le maudire. Et je suis vraiment maudit. Comment tout ce que je fais ne marche pas? Personne n'est maudit. Mais toi-même tu t'es maudit. Non, je suis vraiment maudit. Alors, qui a dit que tu es maudit? Mais c'est toi-même qui le dis. Et comme tu le dis, tu attires la malédiction. Même si les choses ne marchent pas comme tu veux, déclare toujours positivement. Alléluia. Alléluia. La détermination produit la victoire. Quand les gens ne marchent pas comme tu le souhaites, déclare toujours. Déclare. Tu vas que les choses vont se faire. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis c'est ça une personne. Quand tu parles négativement sur toi-même, même sur tes enfants, tu en dois permettre aux paroles de malédiction et d'envoûtement de continuer à opérer dans ta vie ou dans la vie de tes enfants. Il y a des parents qui disent est-ce que toi vous mettez mon enfant inintelligent? Et quand l'enfant aura des zéros à l'école, ne pleure pas, c'est toi qui le disais. Parce que c'est ce que je t'en parlais.
Je sais pas ce qui m'avait poussé de te mettre au monde. Parce que tu as le regret. Parce que tu as mis au monde un enfant. Et cet enfant ne sera jamais un bonheur pour toi. Il sera toujours un malheur pour toi. Alléluia. Prononcez de bonnes paroles sur vos enfants. Prononcez de bonnes paroles sur votre vie. Et là, vous êtes en train de mettre loin de votre vie toute parole de malédiction et toutes sortes d'envoûtements. Et cela ne pourront jamais opérer dans votre vie. J'ai dit c'est une personne. La parole est le carburant de notre miracle. Et je parle à quelqu'un. La parole est le carburant de notre miracle. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que je te dis ce matin. La parole est le carburant de notre miracle. Je parle à une personne. Est-ce que tu es là? La matière avec laquelle le Saint-Esprit opère pour amener à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est la parole. Alléluia. La parole, c'est la matière avec laquelle le Saint-Esprit opère. C'est pourquoi Élie pouvait dire sinon ma parole. Il a parlé, il a dit, et les choses vont se faire. Je parle à quelqu'un. La parole, c'est la matière avec laquelle le Saint-Esprit opère. Le Saint-Esprit opère avec la parole. La vie vient à travers la parole. Parce que la parole, c'est le carburant de notre vie. C'est pour la Bible nous dit la vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu veux voir, ce que tu veux témoigner, déclare cela. Il parle à quelqu'un ce matin. Ce que tu veux vivre, déclare cela. Les gens peuvent te maudire, les gens peuvent t'ensorceler, mais toi-même, tu dois apprendre à te bénir. Alléluia. Quand tu te bénis, tu sais ce qui se passe. C'est parole contre parole. Là, ça entre dans le monde de la spiritualité. Quand on te maudit, le ciel noircit. Mais quand tu te bénis, le soleil apparaît pour dissiper le noir. Alléluia. Quand tu te bénis, le soleil apparaît pour dissiper le noir. Mais quand on te maudit, le noir vient sur toi. C'est pourquoi tout ce que tu peux faire doit demeurer dans le noir. Et quand toi aussi tu proclames le malheur, le noir prend la domination sur toi. Apprenez à déclarer des choses positives. Ne vous laissez jamais faire. Oh non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas, tu vas dire ça marche. Même si ça ne va pas, tu vas dire ça va. Ça va aller. Plus tu le déclares, plus ça va arriver. Plus tu parles, plus ça t'approche. Plus tu parles, plus ça t'approche. Et le feu va s'allumer. Et les gens vont dire, on ne pensait pas que ça allait marcher. Mais subitement les choses ont changé. Tu es ici, tu pries. Mais deux fois, chaque fois dans ton cœur, il y a quelque chose qui pèse. Tu n'es pas trop sûr de toi-même. Tu n'es pas trop sûr que ce que tu dis sur toi peut arriver. Là, ce matin, je viens te donner une clé. C'est que tu déclares sur ta vie. Alléluia. Déclare. Quand tu vas sortir le matin, tu vas aller travailler. Déclare. Tu vas aller quelque part. Déclare. Tu veux faire quelque chose. Déclare. Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Après notre mariage, on était à la montagne. Juste sur CNPP. Comme nous sommes en train de descendre, je regarde ma femme. Je lui ai posé la question. J'avais demandé à Dieu quelque chose. Et tu lui avais dit l'endroit où cela devait te retrouver. L'endroit où cela devait te retrouver. Il a dit oui. J'ai dit
cette chose-là, c'était le mariage. Il dit, c'est vraiment comment tu le sais? Parce que j'avais parlé cela il y a longtemps. Il dit, qu'est-ce que tu avais dit? Elle m'a dit ceci. J'avais dit à l'Éternel, si je dois me croiser avec mon mari, ça doit être à l'Iben. Si ce n'est pas à l'Iben, ça doit être à Gombe. Si ce n'est pas Gombe, ça doit être à l'Iben. J'avais dit que 3 choses. Et je lui ai posé la question. Moi et toi, nous sommes rencontrés. Elle me dit, nous sommes rencontrés à l'Iben. C'est pas ce que tu avais déclaré. Alléluia. Il y a des choses qui arrivent parce que tu les as proclamées, parce que tu les as appelées. Il y a des fois des choses qui arrivent et des fois tu l'as déjà oublié. Des fois tu as demandé quelque chose, tu l'as oublié. Mais après des années, cela arrive. Et l'Éternel va te rappeler. Tu me l'avais demandé. Et je t'avais écouté. C'est pourquoi je te l'ai donné. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Apprenez à vous bénir vous-même. Apprenez à dire des paroles de positivité. Parce que chaque fois que tu parles de paroles de positivité, tu es en train d'alimenter ta foi. Chaque fois que tu parles des paroles de positivité, tu alimentes ta foi. Et je lui ai posé la question. Comment tu veux parler de cela? Il n'y avait pas un homme près de toi. Si, sûrement. Et nous, mais comment tu sais tout cela? Parce qu'on vient de me les parler. Il y a des fois des choses que tu peux demander à l'Éternel. Il va te le parler après avoir reçu cela. Tu as déjà reçu cela, il va te le dire. Tu avais demandé telle chose, telle chose. Tu avais demandé telle chose, telle chose. Et tu avais oublié. Et bon, je te l'ai donné. Je parle à quelqu'un ce matin. Et toute parole que nous proclamons, même si nous nous oublions, Dieu n'oublie pas. Alléluia. Tout ce que nous proclamons, Dieu n'oublie pas. Dieu fait quelque chose. Alléluia. Parce que la parole, c'est la matière avec laquelle le Saint-Esprit opère. Comment la parole devient la matière que le Saint-Esprit opère avec? Tu prononces la parole. Elle s'envole. Et quand elle s'envole, il y a les esprits qui sont érodés en l'air. Et quand toi tu as parlé, tu as parlé par le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit saisit ta parole au milieu des esprits pour l'accomplir. Alléluia. Pour l'accomplir. C'est pourquoi apprenez à prononcer de bonnes choses. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, active cela. Que cela entre dans ton quotidien. Où tu vas dire, je suis plus qu'un milliardaire. Moi, je suis plus qu'un milliardaire. Je suis plus qu'un milliardaire. Salomon est mort. On ne pouvait pas compter ses richesses. Alléluia. On ne pouvait pas compter ses richesses. Pourquoi la Bible nous dit il était fort riche. Donc on ne pouvait pas compter ses richesses. Donc les gens ont compté, ils ont fait non, c'est ça. C'est pourquoi après un moment donné, tu dois prendre la vie. Même si tu as $5, tu as 5 000 francs, où tu vas dire, moi, je suis plus qu'un milliardaire. Je suis fort riche. Cela va s'accomplir. Même si ça veut prendre de mois, si ça doit prendre des années, ça doit finir par arriver. Alléluia. Ce que tu dis arrive. Tout ce que tu dis arrive. Alors pourquoi tu as des doutes pour proclamer ton année? Même ton travail, tu peux le créer. Mais je parle à quelqu'un. Tu peux créer ton travail. Où tu te dis, moi je dois travailler, je dois avoir un travail comme ça, comme ça, comme ça. Et quand Dieu te donne un travail, tu dis Seigneur, bien sûr tu vas donner le travail. Mais c'est poste. C'est pas ce que tu avais demandé.
Je dois monter. Il faut que je monte. Tu vas monter. Il faut que je monte. Tu dois monter. Chaque fois que tu déclares, ça doit prendre 2 mois. Ça doit prendre des années. Ça doit toujours arriver. Parce que ce que tu dis, Dieu va le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu places ta foi en Dieu. Alléluia. Place ta foi en Dieu. Et tu verras que les choses vont arriver. Je dis c'est cette personne. Nous devons déclarer le règne de Dieu dans nos vies. Nous devons déclarer le règne de Dieu dans toute sa dimension. Tu déclares le règne de Dieu dans toute sa dimension. Avec le phase plein d'espérance. Tu dois déclarer le règne de Dieu dans ta vie, dans toute sa dimension. Comme je l'ai dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Domine. Seigneur, viens dans mon travail. Domine. Seigneur, viens dans mon mariage. Viens dans la vie de mes enfants. Domine. Seigneur, viens dans ma maison. Seigneur, viens dans ce que je fais. Seigneur, viens dans ce que tu m'as donné. Domine dans ce que tu m'as donné. Donc dans tout ce que tu fais, tu dois déclarer le règne de Dieu. Tu dois prendre à déclarer le règne de Dieu. Seigneur, j'ai un travail. Tu es tellement combattu. J'ai appris dans ce travail. Viens régner. Il va régner. Seigneur, mes études sont combattues. Viens régner dans mes études. Il va régner. Seigneur, mon mariage est combattu. Viens régner dans mon mariage. Il vient régner. Dans toute sa dimension. Seigneur, mes commerces, ça ne va pas. Viens régner. Il va régner. Seigneur, j'ai besoin de l'élévation. Mais cette élévation n'arrive pas. Je t'appelle, Seigneur. Viens régner. Viens dominer. Il régnera. Il dominera. Pourquoi? Tu l'as appelé dans toute sa dimension, dans toute sa divinité. Et il descend dans ta vie. Et il prend les contre de ta vie. À un moment donné, tu vas dire à l'Éternel, je vais m'asseoir à côté et je te laisse les volants de ma vie. Je te laisse les volants de ma vie. Je vais m'asseoir à côté. J'ai régné. J'ai dominé. Là où je ne pense pas que quelque chose me fait, je suis considéré comme Bethléem. Là où on ne pense pas que quelque chose de me fait, je suis considéré comme Bethléem. Parce que je suis un petit. Je suis considéré comme Bethléem. Où les gens sont détruits. Est-ce que quelque chose de me fait arriver de là? Seigneur, même si je suis court comme Jaché, je monterai sur ce comment. Je monterai sur ce comment. Et tes yeux me verront. Parce que tu m'as dit, avant que tu montes sur ce comment, Dieu t'a déjà dit. Alléluia. Apprenez à déclarer la divinité de Dieu. Là où ça ne marche pas, là où ça ne tient pas, déclare la divinité de Dieu. Seigneur, je déclare ta divinité. Je déclare ta divinité. Là où ça ne marche pas, là où ça ne tient pas, dans ta santé ça ne marche pas, dans ta vie ça ne tient pas, déclare la divinité de Dieu dans toute sa dimension. Il viendra s'élever. Tu vas lui dire, Seigneur, viens, règne dans ma vie, règne dans mes affaires, règne dans ce que je fais. Tout ce que tu vas dire, Dieu doit le faire. Pourquoi? Tu places la foi en lui. Jésus a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne connais pas la sorcellerie, je ne connais pas la magie, je ne connais pas l'occultisme. Ce n'est que toi que je connais. Moi je t'appelle. J'appelle mon Seigneur, j'appelle mon Sauveur, de venir dans ma vie, de régner
de siéger dans toute sa dimension. Il vient, il va siéger. Il vient, il va venir. Et tu verras que les choses vont marcher. Et des fois, les gens vont te poser des questions. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton secret? On a dit tout simplement, j'avais écouté parler de Jésus et j'ai accepté, j'ai pris et j'ai lui donné ma vie. Et je me suis approché de lui. Il s'est approché de moi. Je lui ai appelé dans ma vie. Il a siégé dans ma vie. C'est pourquoi on entend dire comment ils vont-ils écouter la parole s'il n'y a pas un prédicateur? Comment ils peuvent y avoir des prédicateurs s'ils ne les ont pas envoyés? Un serviteur ne s'en va pas. Mais un serviteur est envoyé. Un prédicateur, on l'envoie. On lui dit parle. C'est pourquoi il m'a dit comment ils vont écouter la parole s'ils ne sont pas prêchés? Alors comment ils seront prêchés s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Un prédicateur ne te prêchera pas les choses de ses émotions. Un prédicateur te prêchera la parole révélée. La parole faite chair. La parole faite chair. Il a laissé les cieux. Il est descendu sur la terre. Il est monté à la croix. Il est descendu les séjours de mort. Et aujourd'hui, il n'est pas à la croix. Le jeudi que je te prêche, il n'est pas à la croix. Il est descendu de la croix. Il y a plus de 2000 ans. Il n'est pas à la croix. Il n'est pas dans la tombe à Jérusalem. Les gens pas regarder la tombe de Jésus, mais il n'est pas dans la tombe. Et la tombe de Jérusalem n'est pas différente avec la tombe de Benteke. La tombe de Jérusalem est devenue un endroit touristique où un pays se fait de l'argent. C'est devenu un endroit où les gens gagnent leur vie. Et dans cette tombe-là, même si tu prends la poussière de là, il n'y a rien. Pourquoi? Le Jésus. Le Jésus. Et je te prêche. Il n'est pas dans la tombe.